Je le savais pas, mais j'étais enceinte. Moi, j'ai gagné 10 000 € à un jeu en ligne. On va jouer au jeu de qui est la mytho. Sauf que le guide, il m'a dit non, mais on peut pas s'arrêter là, Floriane. On est en plein milieu du territoire des lions. Je me suis fait courser par les zombies. Et c'était tourné où? Au Louvre. Ah bah oui, c'est ça. Moi, je suis déjà tombée dans les pommes à répétition et ça m'a beaucoup inquiétée alors qu'en fait, j'avais juste pris trop de CBD. J'ai refusé un contrat à 100 000 € car je sentais pas le client. Bon, et voilà, je vois à sa tête que 3 pipettes, c'est beaucoup. C'est trop précis, c'est forcément pas, je pense. On peut applaudir la performance, quoi. Salut, c'est Laurence, je suis entourée par 4 autres entrepreneurs et bienvenue sur Deep Talk. On va jouer au jeu de qui est la mytho. Ce jeu, vous le connaissez peut-être pour celles qui ont regardé. Pour d'autres qui se sont laissées la surprise, vous allez le découvrir. Dans ce jeu, on va chacune piocher un petit papier sur lequel il y a écrit vérité ou mensonge. On va faire 4 manches. À chaque manche, il y aura une menteuse et 4 autres personnes qui disent la vérité. Le but, c'est qu'avec les mensonges et vérités que vous avez préparés dans votre coin, on ait l'impression que vos mensonges sont vrais et vos vérités sont un peu bancales. Comme ça, on se fausse un peu la piste. Et à la fin de cette manche, on doit désigner, d'après nous, qui est la mytho. Il n'y a pas d'enjeu. Celle qui a gagné n'a rien gagné d'autre que le droit de passer un bon moment et de rigoler. Ok ? Ça marche. Salut, moi c'est Floriane, je suis bras droit stratégique et coach business pour les entrepreneurs sur le marché du digital et j'accompagne les CEO visionnaires à développer leur activité. Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis comédienne, coach pour acteurs. Je les accompagne à avoir confiance en eux et à ne pas prêter attention au regard des autres. Bonjour, je suis Laurence. J'ai créé une méthode de coaching qui permet d'agir avec efficacité sur les 3 leviers de transformation humains. Le coaching classique avec tout ce qui touche au conscient, aux décisions, mais aussi le coaching de l'inconscient individuel qui permet de sortir de schémas qui se répètent notamment, et puis le coaching collectif, de l'inconscient collectif qui permet de sortir de dynamiques familiales compliquées ou éventuellement d'un problème de confiance en soi qui concerne quand même pas mal de monde. Moi, c'est Sandra, je suis docteur en épigénétique et je suis coach business. J'accompagne les entrepreneurs neuroatypiques à développer une activité durable, écologique, sur tous les plans. Va falloir ressortir nos vérités là. Ouais. Et nos mensonges. Et nos mensonges. Faites attention à ce qu'on ne voit pas en transparence, ce que vous avez pioché. Je ne sais pas quoi en faire, je le mets là. Allez-y. Je sens une tension palpable dans l'air. Donc la manche a commencé. Ok, on a 12 minutes. Ce que je vous propose, c'est que chacune d'entre nous, on peut commencer par toi Sandra. Oui. Chacune va simplement énoncer sa vérité ou son mensonge. Et une fois que tout le monde est passé, donc sans rentrer forcément trop dans les détails, une fois que tout le monde est passé, on peut se questionner pendant les 12 minutes de cette manche. Yes. Allez, Sandra, c'est quoi ton... Donc l'intitulé, c'est j'ai fait un Alpha Ironman alors que j'avais pas nagé depuis 3 ans. Ok, courageux, si c'est vrai. Laurence? Moi, j'ai signé un contrat de coaching à 100 000 €. Ça m'est arrivé qu'une fois. Malheureusement. Moi, je suis déjà tombée dans les pommes à répétition et ça m'a beaucoup inquiétée alors qu'en fait, j'avais juste pris trop de CBD. Ah ouais. Alors moi, j'ai fait de la plongée sous-marine. J'ai nagé sur les bateaux japonais que les Américains ont coulés en 1944. Je suis descendue à 17 mètres alors que j'avais jamais fait de plongée de ma vie. Waouh. J'ai risqué ma vie pour faire pipi dans la savane alors que les lions étaient pas loin. Les lions? Ouais. Ok. Eh bien, tout ça m'a l'air très vrai. Donc, on peut se questionner. Alors moi, je n'ai pas compris ce que tu avais fait. C'est quoi Oui. tu as fait? C'est un Alpha Ironman, en fait, c'est un triathlon. C'est-à-dire, tu fais de la nage, après du vélo, et après de la course à pied. D'accord. Et le Alpha Ironman, c'est 1800 mètres de nage, 90 km de vélo et un semi-marathon à la fin. Si jamais c'était pas assez, au moins. Il y a le full. Ok. Et D'accord. t'avais pas nagé depuis 3 ans? Non. Mais avant ça, tu nageais très bien. Avant, j'ai fait de la natation quand j'étais plus jeune. Mais, À la piscine? À la piscine, ouais. Mais là, ça faisait 3 ans, j'avais eu ma fille, j'avais pas les capacités physiques forcément, et je m'étais lancé un challenge, genre, allez, on va reprendre. Genre, j'ai pas accouché, j'ai pas été enceinte, rien du tout. Et en fait, j'ai pas du tout eu le temps de m'entraîner. Mais genre, je peux même pas aller à la piscine une seule fois. Wow. Ok. C'est courageux. C'est clair.
Si c'est vrai. Et Si c'est vrai. Si c'est Si vrai. c'est vrai, on est bien d'accord. Mais non, mais courageux, À si moins c'est vrai. que tu sois la menteuse et du coup, t'es convaincue que c'est vrai. Eh ben, je ne sais pas, en fait. Bah ouais. Ouais. Peut-être. Parce qu'il y a Peut-être ça pas. aussi, Bah oui. en fonction des questions Bah des oui. autres. Et c'était où? C'était au Sable d'Olonne. Ok. En fait, c'était entre les deux tours, dans le port, là, où il y a le... C'est où il y a l'arrivée du Vendée Globe, non, je crois, je sais plus. Oh là, je suis pas calée. Là. Je peux pas t'aider. Et du coup, bah, j'ai nagé là, et c'est... Enfin, au bout de... Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'avais dans ma tête à me dire que en fait, ça allait se faire? Que j'allais pouvoir nager tranquille, alors que ça fait 3 ans que... Et du coup, Et tu l'as fini? Bah, du coup, j'ai fini. Ok. Et tu Ok. commences par la natation? Ouais. Ok. En fait, tu mets une combi au début, donc c'est c'est trop long. précis. à mettre C'est une trop combi. précis, Ouais. c'est forcément vrai. Je vais aller la chercher quand on lui a demandé où c'était. Tu n'avais pas remarqué un petit délai de latence? Ouais, mais je sais pas. Mais j'ai fait du triathlon avant. Ah. T'avais fait du triathlon avant. Donc déjà, ça aide. Et je me dis, c'est comme le vélo, la natation, ça s'oublie pas, quoi. Oui, enfin, Enfin, la c'est condition pas- physique, la piscine, hein. Ouais, mais- Condition physique, quand même, costaud. Et donc, sinon, le CBD, tu nous expliques? Eh ben, en fait, j'ai entendu que l'huile de CBD, c'était bien pour les douleurs de règles. Ok. Et du coup, je m'en suis mis un soir sur le ventre. Et puis, au bout d'une demi-heure, ça faisait rien. Je me suis dit, bah, je vais en remettre. Donc, j'ai vidé la moitié du flacon dans ma main. Je m'en suis mis. Bon, il se passe rien. Et puis, je parle avec mon chéri. Et d'un coup, hop là, j'ai la tête qui part comme ça. Et je reviens. Et il me dit, il s'est passé quoi? Je dis, je sais pas. Et en fait, toute la soirée, j'ai fait que des malaises à répétition. Mais je sais pas, peut-être une dizaine. Je tenais plus debout. Lui, il était un peu en panique. Genre, bah, faut que j'appelle les pompiers. Je lui disais, mais il y a rien qui explique que ça va pas. Appeler les pompiers, c'est une galère. On habite au milieu de la forêt. Il y a les 4 enfants qui sont en train de dormir. Enfin, je pense pas qu'il y ait un truc grave qui n'aille pas. Juste, je sais pas pourquoi j'arrive pas à revenir. Et on savait pas ce qui se passait. Et en fait, c'est plus tard dans la soirée, il m'a dit, mais le CBD, t'en as mis combien? Et en fait, j'ai pas très bien vécu cette expérience-là. Donc depuis, je n'en mets plus. Je sais pas vraiment si c'est efficace du coup pour les douleurs de règles. Comment t'as fait confirmer que c'était bien ça, du coup? Oh bah, il y a que ça qui peut expliquer ce qui s'est passé. C'était une soirée tout à fait normale, tout à fait tranquille. Et c'est le seul truc qui... Et j'en ai plus jamais refait depuis. Et c'était quoi le pourcentage de dilution de... Je sais pas. Et tu dis que t'en as mis beaucoup, la quantité, c'était quoi? C'était un flacon de Bah en combien? fait, c'est un flacon comme ça, et tu sais, c'est une pipette. Ouais. Et du coup, Ok. j'ai mis peut-être l'équivalent de 3 pipettes entières, tu vois, dedans, alors que normalement, c'est une histoire de gouttes, quoi. Ah. Ok. Ouais, voilà, je vois à sa tête que 3 pipettes, c'est beaucoup. Donc en fait, j'avais plus de tension, quoi. Il y avait plus- Ça m'a détendu, en fait, mais un peu trop. Ah ouais. Ok. Tu tombais dans les pommes, genre ça durait combien de temps Pas très longtemps, je sais pas, je devais partir 20-30 secondes, et puis après, je revenais. mais il y avait avant qu'on comprenne que c'était très certainement ça, tu vois, c'était bizarre, quoi. C'est soudain, il n'y a pas vraiment d'explication. Ok. Ok. Les 100 000 euros, Laurence, Ouais. c'est t'as vendu quoi? Oui, ça t'intéresse. Hein. Bah oui. Et en fait, ce qu'il y a de plus dingue, c'est que c'était mon parcours de coaching habituel, qui d'habitude est vendu à peu près à 2 000 euros. Et donc, en fait, oui, donc c'est assez particulier. T'as fait à la c'est tête un- du client. J'ai fait complètement, j'ai carrément fait la tête du client. C'est un gars qui est venu vers moi et qui me dit, ouais, mais moi j'ai besoin de m'engager vraiment, sauf que moi j'ai une énorme fortune et donc ton truc à 2000 là, ça ne m'intéresse pas parce que je suis pas engagée assez. Tu vois, c'est comme si. Mais c'est pas une somme qui compte Ouais, pour ça lui. compte Ouais. tellement pas pour moi que je m'engage pas si tu me demandes ça, tu vois, ça n'a pas de sens. Et donc du coup, on a réfléchi ensemble à la somme qui serait juste pour lui, pour que ce soit un engagement et que ça ait du sens. On est tombé sur 100 000 et donc je l'ai mensualisé. Mais ça, voilà, j'ai eu une Je veux bien belle le contact année. de ce Ouais, client. c'est l'année où on a fait le meilleur chiffre d'affaires, tu vois. Et comment tu l'as trouvé, ce client? Il est venu vers moi avec les réseaux sociaux, c'est bizarre. Hein. Ouais. Et pourtant, j'ai rarement des clients qui viennent vers moi comme ça avec les réseaux sociaux. Ah. Et lui, c'était quoi son besoin Alors lui, son justement, besoin, avec cette fortune? C'était pas en lien avec la fortune. Ouais. Ça n'avait rien à voir avec la fortune. C'était vraiment lui, confiance en soi, reprendre confiance pour. Il sortait plus de chez lui non plus parce qu'il avait perdu des plumes, on va dire ça comme ça, et donc il était de plus en plus renfermé. Et donc on a travaillé vraiment là-dessus pendant 7 rendez-vous du coup. Mais il m'a payé mensuellement les 100 000 pendant. Et pourquoi il les a pas sortis tout de suite alors s'il avait plein de sous? Mais parce qu'en fait, il avait peur de pas continuer. Tu vois, il y avait cette Ah, genre, espèce de si j'ai truc. payé, après, c'est. Oui, je c'est serais ça. pas engagée. C'était pour l'engagement, ouais. Ouais. Ok. Purée, je Donc, commence à croire à cette histoire, c'est fou. C'est cool, hein? Bah ouais. Eh ouais. Mais même encore toi, une fois, enfin, ça je m'a me mis dis, du temps. toi, ça doit faire travailler forcément ta capacité à recevoir un truc que tu délivres de la même façon que. C'est ça.
quand tu le fais payer Mais moins en cher. fait, c'est une modalité. C'est vrai que ça m'était jamais arrivé avant, mais c'est une modalité. Et tant que c'est juste et qu'il n'y a pas victime sauveur persécuteur, qu'il n'y a Ouais. pas un truc malsain derrière, bah, si c'est juste, c'est juste. Tu vois, donc en soi. Mais c'est incroyable. ça t'a certainement donné envie d'augmenter tes tarifs. Tu les as laissés à 2000. Ouais, je les ai laissés comme ça. Bah, en même Ok. temps, c'est logique, tu vois, par rapport à la personne. C'est un contexte, quoi, tu vois. Ouais, mais tu te dis aussi que là, elle a proposé, c'est passé, et tu peux proposer plus à tes clients et ça peut passer. Ouais, c'est pas faux, mais en même temps, j'ai T'as pas cru une j'ai arnaque fait au ça. début? Ben non, parce qu'on s'est parlé, tu vois. Donc, il y a eu une Ouais. connexion, il y a eu un lien, et puis il y a eu, tu vois, et puis il m'expliquait, tu vois, on part toujours d'une liste au Père Noël, ou avec, Oui, tiens, voilà. voilà, j'aimerais changer ça, 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 ça. Ben donc, c'était un client normal, jusqu'au moment où il a été question du paiement, et qu'il a dit, mais ça, moi, ça représente tellement rien pour moi que je vais pas venir, que je vais pas m'engager, que je suis... Ok. Il y a déjà quelques années. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu as reçu le premier versement? Qu'est-ce que tu t'es. Parce que rien, tu j'ai- réalises vraiment, je pense, à ce moment-là. Et ce qu'il y a, c'est que dans l'absolu, ça faisait des sommes, je sais plus, à peu près 12 000, un truc du genre, enfin, je ne me souviens plus par cœur, mais c'était des montants dont on avait besoin pour la vie de l'entreprise, tu vois. Donc, dans les charges globales de l'entreprise, c'était chouette. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est réinvestir dans ma com. Donc, en soi, c'est plus ou moins le budget de cette année-là en com, on était plus ou moins à 120 000. Oui, Et presque, donc, ça passe inaperçu, lycée sur 7 fois. ben, oui, c'est ouais. ça. Parce qu'en fait, tu le réinvestis dans du copie, Ouais. dans de la photo, dans de la vidéo, etc. Et voilà, donc on l'a fait cette année-là. Et puis les autres années, on a fait autrement. On a augmenté notre chiffre avec plus de clients, voilà. Ok. J'adore. Ok. La plongée, Véro. Oui, je suis allée aux Philippines. En fait, j'ai rejoint ma cousine qui est en mission humanitaire aux Philippines. Et ma cousine a son niveau 1 de plongée. Et elle me dit, ce serait trop chouette qu'on fasse de la plongée. Je dis, mais j'en ai jamais fait. Elle me dit, oh, je pense que ça passe, on y va. Donc, on est allé d'abord dans un club et on nous a dit, bah non, elle n'a jamais plongé, on ne l'emmène pas. On a fait un deuxième club et là, le gars dit à ma cousine, ouais, je t'emmène, mais je l'emmène pas à elle, on va la laisser au bord de la plage faire barboter, quoi. Et ma cousine me dit, bah non, si on le fait à deux. Et on a été voir un troisième club et là, ils ont dit, ok, go, on y va, quoi. Et donc, on y est allé, on s'est équipé et tout. Et puis, j'ai fait les petits exercices vous savez, avec le masque, etc. J'y arrivais pas du tout. J'arrivais pas du tout à reprendre ma respiration. Et là, je dis à ma cousine, je dis, écoute, la prochaine fois, je réessaye. Si j'y arrive pas, j'y vais pas. Tu vas toute seule et tout. Elle explique au moniteur et tout. Il fait, ah, ok, je le refais. J'y arrive pas. Il me dit, oh, bravo, go, on y va. Et on est parti. C'est rassurant. Moi, je sais pas si j'y serais allée. Et on est Ouais, parti. c'est clair. Et franchement, non c'est plus. chouette, quoi. Parce que la mer a repris les droits sur le bateau, donc il y a des corails, il y a les poissons qui passent partout et tout. Et c'était vraiment très chouette, quoi. Donc je suis descendue à 17 mètres, alors que c'était ma première plongée, quoi. Et tu t'es sentie comment une fois en dessous? Ben, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu étouffant en fait. Vous avez le masque, là, faut respirer dans le masque, etc. Et puis tu descends, mais en fait c'est tellement beau, c'est tellement chouette que Tu nageais bien? Enfin, t'avais déjà fait quand même un peu de nage. oui, enfin je nageais, j'ai appris à nager quand j'étais enfant. Enfin, Ok. J'habite pas très loin de la mer, je nage un petit peu, mais je fais pas de triathlon moi. Non, c'est pour la bouteille de gaz et tout quand même, tu vois, c'est. Ouais. Et tu C'est n'étais chaud. pas en stress, justement, en hyperventilation Non. Parce que Ouais. tu disais que tu n'arrivais pas à faire les exercices. Non, donc, et ce qui est un peu surprenant, que je suis un peu claustrophobe, j'aime pas trop les ascenseurs, mais là c'était, je pense que le fait que c'était, il y avait le paysage, il y avait les poissons, enfin c'était tellement beau. Risquer sa vie pour faire pipi dans la savane. Ouais, c'était quoi la formulation exacte? C'était ça. Ouais, j'ai risqué ma vie pour faire un pipi dans la savane, ouais. Bah, en fait, pour vous poser un peu le contexte, je suis partie en 2 semaines en Tanzanie et on a fait 5 jours en safari avec mon conjoint et on était tout seul enfin, on avait un guide avec nous, mais on était dans notre, je sais pas comment on appelle ça, une grosse voiture, une espèce de van. Et sauf qu'on y passait toute la journée. Qui a déjà réussi à se retenir de pisser toute une journée? Pas moi. Pas Sauf moi. que quand vous êtes en plein milieu du parc du Serengeti, eh ben, à un moment donné, j'ai eu envie de faire pipi, quoi. Sauf que le guide, il m'a dit, non, mais on peut pas s'arrêter là, Floriane. On est en plein milieu du territoire des lions. Et en effet, juste avant, d'ailleurs, on avait croisé une lionne. On a failli tomber en panne, tout doit tomber en panne à côté de la lionne. On n'arrivait plus à redémarrer la voiture. J'ai dit, mais là, je peux vraiment pas me retenir, quoi. Donc, je suis descendue de la voiture
Ils sont restés autour de moi, donc ils ont des armes. Hein. Quand c'est comme ça, ils ont les armes avec eux. Ils surveillent justement pour voir s'il y a personne, parce que en plus c'était des herbes hautes. Donc vous voyez un peu dans les dessins animés quand on voit les lions qui sont derrière les herbes hautes comme ça, qui regardent. Ben, j'avais peur qu'il y en ait un qui me regarde, qui regarde mes fesses comme ça et qui allait m'attaquer quoi. Donc j'ai fait mon petit pipi, j'ai baissé ma combi, je regardais comme ça autour de moi, je me suis rhabillée, je suis vite retournée dans le camion. Donc clairement, pour un pipi, c'est chaud quand même de risquer sa vie quoi. J'aurais pu me faire attaquer. Tu avais mis une combi dans la salle. Ouais, c'était une combi un peu. Vous avez jamais vu les combis beiges, un peu avec le petit chapeau à la Indiana Jones quoi. Ouais, c'était mon petit kiff. J'avais acheté ça sur Vinted avant de partir. Tu voulais être dans l'ambiance totale. C'est ça. Ouais. Mais c'est quand même le truc le moins pratique du monde pour faire pipi. Ouais, c'était pas pratique, je te l'avouerais. Ouais. Quand je devais enlever chaque bouton, c'était En même temps, normalement, elle n'était pas censée faire pipi. Donc enfin, elle pouvait rester en combi, tu vois. Non, c'était quand même ambitieux de penser ne pas y aller du tout. Non, mais en plus, surtout que le Serengeti, on y a passé 2 jours, donc comment dire que c'était rudimentaire. J'ai pas pu changer de tenue tous les jours à chaque fois. Donc, Et tu dormais où? Je dormais dans une tente. On avait pris des tentes, un peu confort quand même. Mais donc ça, c'était pas dangereux. Par contre, faire pipi... Écoute, c'était surprenant le matin d'entendre des gnous qui étaient juste à côté de ta tente. Le matin, on se réveille, on avait un gros caca devant la porte. On entendait les hyènes aussi faire le tour, qui faisaient... tu vois, un petit rire comme ça. Mais les lions n'étaient pas à cet endroit-là. Donc, mais par contre, on avait interdiction de sortir de la tente toute seule. Enfin, tout seul, c'est mon conjoint qui était avec moi. Il fallait obligatoirement qu'on appelle quelqu'un qui devait venir avec une arme, du coup, pour nous sortir, pour aller manger dans une grande tente, en fait. Et c'était des armes pour qui endormir étaient les animaux ou pour les tuer je au sais cas pas où? trop ils nous ont pas dit ce qu'il y avait dedans. J'avoue que j'ai pas demandé. Normalement, ils sont pas censés... il y a la protection des animaux et tout ça, donc je pense que c'est juste pour les endormir, je suppose. Mais en tout cas, ouais. Voilà, c'était... Je me laisse endormir par toutes ces histoires. Bon, on va pouvoir passer au vote. On vote avec son doigt, c'est ça? On vote avec son doigt. Et toi, accusateur. Qui est la mytho? Moi, je dirais... Je suis vraiment pas convaincue par partagé. moi. Est-ce que c'est l'univers du coaching qui fait confirmer ça? Franchement, franchement, je crois à tout. Ouais. Je crois à tout, mais je me dis, Laurence, elle arrive bien à raconter des histoires et tout. Peut-être elle m'a complètement... Mais elle fait des constellations sur l'argent, donc je me dis que ça pourrait être tout à fait possible. Ça me semble tout à fait possible ce qu'elle dit. Mais vous aussi, Alors, c'est logique. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a fait exactement le style de proposition qu'a eu Laurence, pardon. Donc je me dis, est-ce que t'as pas eu le même bonhomme que moi? Alors attends, Sauf que c'est moi qui l'ai signé, du coup. Là, on en a Mais deux. alors, pourquoi tu l'as pas signé? Oui, mais ça serait un mensonge. Ah oui, ce sera un mensonge. Ah oui, Mensonge. du coup. Oui. Donc attends, toi, tu votes On qui? en a 2. Enfin, Moi, je vote... Elles se font un face à face. Et ben, vous allez toutes les deux montrer vos... Attends, non, toutes les deux montrer vos papiers. Ouais. Nous deux? Bah, il y a ex aequo. Oui, mais sinon, argument et revote. Ouais. Ah, mais Ouais, je me dis comment on avait dépassé le temps. Alors, vous avez une phrase pour vous défendre et après, on revote. Sachant que la mytho, elle est peut-être là. À nous deux, on doit... Ouais. Une phrase. Moi, j'ai envie de dire que t'as eu un gars qui t'a fait le même type de truc. Pourquoi tu l'as pas signé, tu vois? Ah, mais ça te défend pas. Elle a déjà eu la même situation, tu vois, donc c'est une situation qui arrive. Ah oui, ok, tu vois. Ouais, Donc, Moi, je dirais que le pouvoir du mental est très très fort et que quand on veut vraiment arriver au bout en gérant. Moi, je garde mon vote. Ah là là, moi aussi, j'hésite du forcément, coup. je vais pas m'accuser moi-même. Finalement, tu vois. Moi, je garde mon vote. J'hésite du coup. Bah, Floriane, c'est toi qui vas départager alors. Moi, je reste ici à contre-cœur, c'est pas contre toi. Hein. Moi, j'ai envie de savoir quand même. Ouais, non, mais Laurence, pareil. Ah bah, Mais, Bon, bah, du coup, c'est toujours pas départagé. Bah, montrez toutes les deux vos papiers alors. Ah là là. Oh, Laurence. Oh là là. Oh là là. Oui, c'est moi. Ah, punaise. Mais t'as eu des petits mimétismes, tu sais, où un peu gêné, où je me suis dit, mince, c'est mort. Mais moi, c'est ça, en fait. Quand on dit la vérité, on essaye aussi de brouiller les pistes. Oui, c'est vrai. Donc, t'as raison. malgré tous ces indices, malgré ce jeu parfait, vous ne vous êtes pas laissé avoir. Il y a rien de vrai du tout. Non, il n'y a rien de vrai, sauf que... Elle a jamais eu de client. Sauf que, enfin si, plus ou moins c'est vrai, sauf qu'à un moment donné, il a dit « Oui, mais finalement, je ne vais pas le faire. »
Ah, Tu l'avais pas signé. c'est vrai, quoi. T'avais quand même eu ça. C'est-à-dire mais que tu j'ai l'as fait pas la signé. première facture, etc. Et puis il a dit, ouais, mais finalement, je vais pas le faire. Et là, Ouais, j'ai non, dit, mais c'est ouais, bon, donc, c'est bon, retourne jouer, machin, voilà. Mais oui. Ok. Moi, j'ai Ah. eu peur que ça soit une arnaque. Ah oui, mais pourquoi? C'est moi qui facture, c'est mon compte. Ouais, ouais, je sais Oui, pas, j'avoue, mais un oui. journaliste ou une connerie comme ça, parce que ça, à l'époque, il y avait beaucoup Ah de oui, ok, reportages genre, ah ouais, sur le fait d'arnaquer les gens Ouais, avec ouais. des gros tarifs, des coachs Ouais. et tout. Il y avait beaucoup de choses qui Ouais, tournaient mais comme tant ça. que tu gardes une posture juste. Oui, puis et si qu'on le échange, process, ça a été qu'est-ce qu'il y a juste pour toi. Ouais. Donc, je me suis dit, si Ouais, c'est de l'abus, border. ça ressort comme de l'abus de personne, tu sais. Par contre, j'ai été très vigilante à ça, par contre. Ouais. J'y ai pensé au moment où Bah ça s'est oui, produit. Et carrément. donc, Ouais. tout ce que j'ai laissé comme par écrit ou par... j'ai veillé à pas être dans victime sauveur persécuteur et à lui laisser la main à chaque fois. Mais attends, toi, t'es tombé sur quelqu'un qui avait parlé. Non, il n'a pas parlé avec Non, nous. non, non. La même histoire, on lui a fait une proposition similaire. Similaire. Ok, d'accord. Ouais. Et ça a pas fait. Et il voulait que je facture plus de 10 000 € par mois pour ça. Bah ouais. Ça m'a mis la puce à l'oreille et je dis, c'est bizarre son truc là. Mais pourquoi vous voulez que je vous facture plus cher? Et bah, c'est pour ça que, par contre, ton discours était méga bien rodé. Hein. Alors là, Ah là là, c'est pour. Ah, Mais non, mais tu je l'ai vois. ouais, mais Je suis contente. je l'ai quand même fait. tu vois. ouais. Et mais c'est ouais. juste que je ne l'ai pas signé pour de vrai à la fin. Mais... Ah mais ouais. Allez, entendez-vous le gling-gling de la manche 2. Allez. C'est parti. Allez, je laisse le destin. Ah, cette fois, tu laisses Ouais. Tu fais la dernière Ouais. Allez. Ah là là. Et bravo pour l'Ironman. Et oui, Ouais, bah oui. Et oui, bravo pour ce que vous avez fait en fait. Et c'est ça, pour, Mais tout, non, pour ah tout oui, le non, monde. mais ça. Enfin, sauf toi, parce que CBD. Oui. Je sais pas si on peut te féliciter, tu vois. Oui, c'est Tout le ça. monde m'a On cru. s'est pas dit que c'était faux. Alors, est-ce qu'on fait dans l'autre sens? Floriane, tu commences? Ouais. Alors, j'ai participé à deux émissions de télé sur M6. Ok, on en saura plus tard. J'ai tourné dans un spin-off de The Walking Dead. J'adore. Moi, j'ai déjà gagné, enfin, j'ai failli gagner 5 000 € un jeu à gratter. On a tous failli gagner. Ouais. C'est horrible. C'est pas beaucoup, 5 000. C'est pas la fin de l'histoire. J'ai failli parce que, en fait, j'ai vraiment gagné, mais je m'en suis rendu compte après avoir jeté le jeu. J'avais mal lu la règle. Ah mince. Ouais. Ah, ça, c'est dommage. sais pas pourquoi c'est un C'est mensonge, triste hein. en fait, ça ne fait plus rire. Maintenant, ça ne fait plus rire. Oui, c'est ça. Moi, j'ai tourné un film sur. Pardon. J'ai tourné dans un film qui a ouvert le festival de Cannes. Oh. Vous êtes raccord Ouais, là, c'est tout très à l'heure. je me suis dit on que est j'allais très- avoir- Émission télé, tout ça. Voilà, ouais. Du coup, mais j'en ai pas des comme ça. Mais moi, j'ai pris l'avion 2 fois par semaine pendant 2 ans. Oh. Galère. Il y a eu beaucoup de jugements. Ok. Bon. The Walking Dead, Ah Ouais. ouais. Spin-off. raconte-nous. C'est quoi spin-off? Spin-off, c'est en fait The Walking Dead, c'est la série, je sais pas si vous Ouais, connaissez. très bien, ouais. Et en fait, ils ont fait d'autres séries inspirées d'eux. Donc en fait, il y en a eu plusieurs, je crois 4 ou 5. Et le dernier, c'est sur Daryl Dixon. C'est comme ça, ouais, Daryl Dixon, l'acteur principal. Ils ont fait une série de 3 saisons, rien que sur lui, en fait. Et il y a eu une partie qui a été tournée à Paris et du coup, j'ai joué dedans. Ok. Et t'as joué quoi? J'étais une touriste. Une touriste. Voilà, Et tu t'es touriste fait manger française. Tu t'es fait manger. Je me suis fait courser par les zombies. Ah. Ouais. Et c'était tourné où? Au Louvre. Ok. Ouais. Donc il y a eu une scène qui était dans le Louvre, dans la salle de la Joconde, qui s'appelle le cours Napoléon. Et après, il y avait une autre scène où on était sur l'esplanade où il y a la pyramide. Et en fait, là, il y avait, on se faisait courser par les zombies. Et t'étais habillée comment? Ben, j'étais habillée en touriste française, Comme donc ça. j'étais en basket, jean et j'avais un petit blouson. Normal. Ok. Normal, ouais. Ok. Parce qu'en touriste français, ça ressemble en touriste belge, ça ressemble en pas touriste aussi. Non, je dis touriste française parce que c'était vraiment ce qu'ils m'ont demandé, puisque Comment c'était t'as- tourné au Louvre. Donc il y a plein de touristes étrangers, donc il y avait des gens qui étaient en... Et pourquoi il y aurait des Costume. touristes français du coup? Ben, parce que les touristes français ont le droit d'aller au Louvre. C'est vrai, elle est Laurence. d'accord. J'accepte. Écoute, Mais comment t'as été recrutée alors? ben, j'ai postulé, j'ai vu un casting et j'ai postulé. La police. Ok. Est-ce que tu mens? Oui, c'est ça.
C'était quoi tes émissions, Floriane? Alors, moi, j'ai fait une émission avec Stéphane Plaza, parce que j'ai vécu, du coup, 8 ans à Strasbourg et j'habitais dans un des premiers immeubles, en fait, à 9 étages qui était entièrement construit en bois. Donc, c'était très novateur pour l'époque, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, il est venu chez moi, non pas Stéphane, mais l'équipe de tournage. Et je suis passée du coup sur M6 tout l'été. C'était un petit reportage justement pour expliquer comment ça se passait au niveau des bâtiments écolos, des nouvelles constructions écologiques. Et après, voilà, on a eu aussi Ophélie Meunier pour Enquête exclusive qui est venue dans notre appart pour nous interviewer justement pour notre construction. Donc les deux, en fait, c'était sur notre logement écolo. Donc tout l'immeuble, en fait, était entièrement en bois, même les cages d'ascenseur, tout. Et l'émission de Plaza, elle s'appelait comment? Je ne me rappelle plus. Ok. Je me souviens plus. C'était. Je pourrais vous montrer une preuve si jamais. On avait. Ok. Soit c'est du bluff, soit c'est très bien vrai. C'est joué, ça, quoi. ouais. Ça, Ouais. c'est malin. Ouais. Mais je ne me rappelle plus. Mais c'était plein de petits. En fait, ils ont tourné dans pas mal de villes en France pour faire pas mal de petits courts-métrages comme ça qui Mais diffusaient. pourquoi vous? Parce que du coup, si c'est un immeuble, il y a plein d'habitants dedans. En fait, pourquoi c'est le syndic de copro qui avait été mis au courant. Et du coup, ils ont demandé s'il y avait des personnes dans l'immeuble qui étaient intéressées. vous Ok. Voilà. Puis comme moi, j'aime bien me lancer des défis, voilà. Ok. Ça se tient. Et donc, Ophélie Meunier est venue chez toi? Ouais, la pauvre, elle venait de sortir d'un tournage un peu costaud d'ailleurs, où elle avait reçu des menaces de mort et tout, c'était un peu chaud, donc j'avais des vigiles en bas de chez moi, des mecs bien baraques. Ouais, c'était assez impressionnant, parce qu'ils avaient un peu peur pour sa vie à ce moment-là. Donc moi, j'avais un peu peur quand même pour la mienne. Pour la tu tienne. vois. Donc il y avait un mec juste devant ma porte d'entrée qui faisait la taille de la porte d'entrée. Donc ouais, c'était une... Et le Festival de Cannes, dis donc, Ouais. c'était quoi comme film? Le silence de Lorna, un film des frères Dardenne. Alors, pour info, ils ont quand même gagné plusieurs fois des Palmes d'Or. Donc, Ouais, oui. voilà. Et donc, je jouais le rôle d'une banquière dans ce film. Mais je ne suis Oh, pas ça allée au te va festival moi-même. Ça Oui, va bien, c'est ça. bancaire. Absolument. Mmh. Oui, c'est vrai. Et, J'aime l'argent. Et tu portais quelle Voilà, tu tenue? vois. Alors, on va te poser aussi la question. Alors, j'avais une tenue verte sur le haut, un peu décolletée, comme ça. Comme aujourd'hui. Ouais, genre comme aujourd'hui, mais un vert plus pomme. Ok. Voilà. Et tu avais postulé sur un casting? Eh bien, pas vrai. Oui, j'avais plus ou moins... Je m'étais manifestée, sinon ça ne serait pas tombé sur moi comme ça soudainement. Ça peut arriver. Mais à l'époque, ça peut, c'est vrai, j'aurais pu. Mais en fait, ça ne m'est pas arrivé. du D'accord. coup. Je travaillais pour eux. Tu travaillais pour Je eux? travaillais pour les frères Dardenne C'est dans vrai les bureaux. Ok. Et donc, voilà, tout en travaillant dans les bureaux, il se peut que j'ai accidentellement glissé, que ça m'amuserait beaucoup de tourner dans un film. Et qu'ils aient vu en moi une forme de talent éventuel. Et Oui, donc, on a vu juste avant. Du coup. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Et donc voilà, et donc du coup j'ai tourné une scène. C'était l'ouverture du film, ce qui fait qu'on l'a beaucoup vu. Parce que parfois les gens regardent juste le début, tu vois, sur les chaînes, il y avait une chaîne. Oui, les chaînes payantes, là, il y avait ça en Belgique, enfin bref, soit. Et donc du coup, il y avait toujours le début du film qui passait. Et donc on m'a contacté longtemps en me disant hé, je t'ai vu dans un film. Bah, si c'est vrai, j'ai très envie de voir ce morceau. Ouais, Ah oui, c'est ouais. vrai. Et t'avais des répliques, tu Ah oui, disais oui, des c'est ça. trucs. Je disais des trucs et je devais même faire des choses. C'est-à-dire que je devais prendre, encoder un numéro de compte en banque ou de carte de banque. Enfin bref, il y avait un certain nombre de numéros que je devais taper. Donc je crois que c'est 12, tu vois. Donc je vais taper et rendre, etc. Et puis comme c'était filmé de beaucoup d'angles différents et que j'étais pas toute seule à jouer dans la scène, on l'a fait beaucoup de fois. Ouais. Oui. T'avais des répliques? Oui, je disais des trucs style voici votre carte. Tu vois, Des choses banque, très des Truc choses de bancaire, quoi. Ouais, Ok. des J'étais choses. au guichet en fait. J'étais au guichet, absolument. Ouais. J'étais au guichet et puis je devais donner un petit reçu. Enfin, j'avais plusieurs. C'était vraiment de l'acting, quoi. Vraiment. Et tu faisais quoi à l'époque, avant de faire ce film, quand tu travaillais pour eux? Tu faisais quoi? Alors, pour eux, je m'occupais, vous allez rire, de tout ce qui était un peu administratif. Donc, c'était surtout des chiffres, un peu de la compta, des tableaux de trésorerie. Je rigole moi-même parce que c'est un truc avec lequel je ne suis pas spécialement à l'aise aujourd'hui. Mais, et j'étais d'ailleurs pas très à l'aise à l'époque non plus. J'y suis pas restée longtemps, il faut quand même le dire. Et tu avais un Donc, contact voilà. direct avec les frères Dardenne? Absolument, parce qu'ils travaillaient dans les bureaux où je travaillais. Donc, ils étaient à l'étage, nous, on était un peu Ok. plus bas. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Je vois pas du tout qui c'est, moi, ces frères. Moi non plus. Ok, merci. Je me souviens plus ce que c'était, toi. Moi, j'ai pris l'avion 2 fois Ah par oui. semaine. Ah oui. Tu faisais quoi? Bah, en fait, c'était dans mon précédent travail où j'étais chef de projet. Et on a gagné un appel d'offres qui était au Danemark. Et en fait, à l'époque, ils voulaient qu'on soit sur place, en fait. Donc, en fait, le lundi, je prenais l'avion pour y aller.
Et le jeudi, je rentrais chez moi Pendant 2 ans. pendant 2 ans. Comment ça se fait que c'était aussi long? Mais après, le projet, c'était un très gros projet. Il n'était pas fini, en fait, quand je suis partie. Ok. Quand j'ai demandé à sortir du projet. Parce qu'en fait, c'est des implémentations de progiciels. Ça dure 5-6 ans, en fait. C'était en fait sur l'entreprise qui gérait 12 banques au Danemark. Et en fait, on était en train de mettre en place l'outil informatique qui est utilisé dans la salle des marchés de ces 12 banques. T'avais combien... Pardon. Non, je t'en prie. Non. Non, j'allais dire, t'avais combien d'heures d'avion du coup pour aller au Danemark? Il y avait 1h40, 1h20, je crois, ou 1h45, je sais plus. Ouais, mais 3 heures le temps d'aller à l'aéroport, de C'est ça. ressortir Ouais. et de... Bah, en tout, il y avait, en fait, parce qu'on atterrissait à Billund et nous, on était à Fredericia, qui Trop était à précis. 50 minutes. Elle a dit Billund. Personne ne dit ça dans un France. On n'a jamais entendu ça avant. Non. Bah, Billund, c'est là où il y a le Lego. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, il y a un aéroport là-bas. Mais tu devais Il y avoir a beaucoup deux de grosses miles. Hein. villes. Bah, du coup, Ou alors elle a regardé quoi? Beaucoup de miles. Et, Ouais, et ça fait combien du coup en 2 ans Et du coup, c'était la boîte qui payait tes Ouais. billets. Et avec le recul, est-ce que toi, tu trouves que c'était pertinent que tu ailles sur place comme ça toutes les semaines? pas forcément toutes les semaines, non. Ouais. Mais après, c'est eux, ils voulaient vraiment qu'on vienne, d'avoir ce contact avec eux. C'était pas encore le télétravail, c'était avant la Covid, tout ça, quoi. Ok. Très pertinente comme question, Laurie. Ouais. Ah, mais ça, c'est parce que ça m'intéresse vraiment. Eh bien, reste-toi, non? Et toi? Il reste moi. Ah oui. Redis déjà, j'ai déjà oublié. Un astro. Ah oui, 5000 €! Qu'elle a failli gagner, C'était un puis elle a astro. oublié. Mais si tu l'as jeté, comment tu t'es rendu compte que Et ben, il parce était qu'un jour, gagnant? j'en ai racheté un, j'ai relu les règles et j'ai dit, oh putain! Parce qu'en fait, il faut 2 signes Ouais, à oui. l'astro. Ah, c'est le... ah oui, Il ok. faut 2 signes et je sais pas pourquoi j'étais persuadée qu'il en fallait 3. Et du coup, je gratte, je fais, ah putain! Tu vois, j'ai J'en cru. manquais un, quoi. Ouais. Ah. Je le jette. Et plus tard, mais des semaines ou peut-être même des mois après, je rejoue, je vois, j'en Ok. regratte un. Et je relis les règles. Je sais pas, des fois, je fais des trucs bizarres, je suis sûre d'un truc, mais je le relis au cas où. Et là, je vois qu'il en faut 2. Et donc, je percute. Et les bah, bons. j'étais vraiment dégoûtée. Et c'était oui. combien 5000. 5000. Bah, je Ouais, me pour un rappelle bien. gratte à 2 Bah €, ouais. c'est vrai que ça ferait chier quand même. Hein. Oui. Ouais. Et puis surtout que ça m'est pas arrivé Et depuis. c'était quoi le message de l'univers avec tout ça? Va travailler. Il y a Arrête de compter sur les jeux d'argent et va Il y travailler. a toujours un cadeau caché. Hein. C'est ça. Bah, après Depuis, mon elle petit travaille. moment de somme, c'est ce que je me suis dit, c'est que ça devait être comme ça. Ouais, super, Ouais. cadeau mal emballé. Je sais pas où est la Oh, Complètement. surprise, mais... Ouais. Ok. On est prête pour passer au vote? Ouais. Ouais. Alors, un film, Stéphane Plaza et Ophélie, l'avion, le jeu. Qui ment? Ah, oula. Tu désignes qui, toi, Sandra? Ouais. Donc, toi, Véro? Laurence. Laurence. C'est Laurence. On fait un Attends, rond, en fait, ça là. veut rien dire, là. Bah si. Bah si. C'est deux Laurence. Ah, deux Laurence. Ouais, ok. et sinon, un peu tout le monde a l'air de mentir sauf vous deux, apparemment. Si, moi, apparemment, je mens. Oui. Ah oui, si, toi tu mens. Et moi, qui je mens mens pas. C'est vous deux qui Et mentez moi, pas. C'est moi qui mens le Si, plus. bah moi, je Ouais. mens, elle m'a Ah, Mais si, moi, si, moi, j'ai moi, dit non. mentais. Ouais, donc il y a que toi. Ah si, toi, moi je te prends. J'ai un petit problème. On voit pas les doigts où est-ce qu'ils vont, quoi. En fait, il Il y y a a que Florian qui, potentiellement- il y a potentiellement que Florian qui ment pas. Ouais. Ouais, Ah, voilà, c'est ça. En tout cas, qu'on ne désigne pas. Je vous En en prie. gros, Gros Laurence, résumé. c'est Laurence, toi qui t'en as es, deux, là. T'en as Ouais. deux. Tu peux nous montrer ton papier? Oui. Regarde comme ça, il fait rire. Ah ouais Ah, punaise. Ouais. Qu'est-ce que vous me croyez pas Alors, dans le non, mais film c'est- ment, c'était Qui très ment C'est Laurie. Ah ouais. Ça aurait pu être vrai. C'est vrai, ouais. Bah oui. Bah oui, bah ça aurait pu. Punaise, c'était Un jour, bien je me suis joué. raconté ça quand j'en grattais un. Je dis, t'en n'empêche, t'imagines, ce serait grave le somme. Si tu te rendais compte qu'un jour t'as gagné, mais tu l'as jeté. Ah, Voilà. Ok. Ah, j'ai douté sur la périodicité, tu vois, 2 fois par semaine. Je me suis dit, ça se trouve, ça allait lui arriver 2 fois dans Ah l'année. oui. Tu vois, quand Genre, t'as posé elle la crée question. un mensonge sur quelque chose de. Ouais. Moi, j'ai dit Laurence parce que je suis jalouse.
Je voudrais voir cet extrait. Ouais. T'as fait un oui, spin-off bah quand ouais, même. Hein. Moi, je me suis demandé. Ouais, mais j'ai en fait qu'un fait, spin-off. J'ai les quand même, preuves. c'est comment est-ce qu'ils se sont dit, tiens, on va Mais prendre, c'est ça, en fait. Je me Ouais. Parce dis. qu'ils me croisaient tous les jours et qu'ils se sont dit que Ouais, j'y si elle arriverais travaillait encore chez bien, eux, quoi. ça se Bah tient. oui. Et t'as toujours contact avec eux? Non, pas vraiment. Intéressée, Véro. En route pour la 3e manche. Attention. Moi, ça Je me crois donne que j'en ai envie deux, d'improviser des trucs, vous m'inspirez des histoires. Ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, Donc tu vas peut-être changer de mensonges, de de mensonge ou de vérité. vérité. Ah oui, Je hein. dirais. Innover si vous voulez, improviser, mais improviser bien par contre. Ouais. Alors, j'ai fait de la recherche dans un laboratoire à New York pour trouver des nouveaux gènes liés à l'autisme. Waouh. Ben, moi, j'ai gagné 10 000 € à un jeu en ligne. Voilà. Dis donc C'est un peu de la... C'est revu, hein. Voilà, je veux rien. Moi, j'ai fait une hémorragie interne sur les pistes de ski. Toi, Ok. tu dis Voilà. toujours un truc qui nous redescend comme ça. Tu vois, il y a... J'ai failli gagner, je ne l'ai pas fait. Tu vois. J'ai été escortée par un garde du corps pendant 1 semaine. Oh, classe. Enfin, on ne sait pas pourquoi encore, mais... J'ai exercé plus d'une dizaine d'activités depuis que je suis entrepreneur, donc depuis 4 ans. Dans 10 entreprises, enfin 10 secteurs différents. Ouais, 10 missions, on va dire, une dizaine de missions, quoi. Mais bien différentes les unes des Ouais. autres. Ouais. Bah, je Ok. propose qu'on Voilà. la cuisine Ouais. déjà. Allez-y. C'était quoi? Voilà, alors attention, j'espère que je vais tous les retrouver parce que je les ai listés sur un papier. On compte. Cartomancienne, Ok. voilà. Ok. Après, j'ai été énergéticienne aussi. Ouais. Coach de vie, business développeur, closeuse et setteuse. Bon, je ne sais pas si vous les comptez, mais moi, je les comptais à part. Après, j'ai été aussi customer care, assistante virtuelle. J'ai été aussi conseillère beauté pour un laboratoire. J'ai été... je ne sais plus à combien je suis. J'ai été 8. aussi... Moi, j'en ai 8. Elle a compté closer et setter différents. Moi aussi. Ouais. Bon, Moi, je crois écoute, que c'était 9 aussi dans ce bon, que j'en j'ai ai raté compté. un, alors. Ouais. Ouais, j'étais aussi web designer, j'ai aussi été donc bras droit, c'est ce que je fais aujourd'hui, et aussi head of sales. Voilà. Tout ça en indépendante. Ouais, et j'en ai sûrement oublié. Ok. Pour ça, je dis une dizaine parce que je les compte plus à la fin. On a plein de vies en tant qu'entrepreneur. Bah ouais, c'est ce qu'on appelle la casquette multiple, quoi. Mm. J'aime bien changer. Et à Comme chaque de fois, chemise. c'était des clients différents. Ouais, tout le temps, Tout le temps. tout le temps. J'adore me réinventer, j'arrive pas à rester en place. Et en même temps, tu faisais... Bah en fait, j'ai exercé en cumulé, tu vois. Je Ouais. faisais pas juste un truc. Généralement, je faisais plusieurs missions différentes en même temps, ouais. Ah oui, genre pour un client, tu faisais le customer care, pour un autre Ouais, web design. ok. exactement. Social media manager aussi. Bah voilà, j'ai vraiment community manager, social media manager, plein de choses. Et c'est vrai que ça, j'ai jamais réussi à rester en place à une mission. Je m'ennuie très très vite. Ah, mais en vrai, il y a comme 2 grandes catégories. Il y a toute la partie développement d'une entreprise, dans ce que ça comprend, et la partie coach, cartomancienne, énergéticienne. Ouais. Du coup, c'est mis bout à bout, ça peut paraître un peu complètement dispersé, mais finalement, j'ai réussi à trouver un fil rouge entre tout ça, quoi. Donc, j'exerce quasiment encore tout, mais de manière différente. Voilà. Trop bien. Alors, c'est 10 000 €. Qu'est-ce que c'est que ce jeu en ligne? C'était pas un jeu à gratter, c'est Un jeu à Ça ressemble à un jeu à gratter, sauf que c'est en ligne maintenant, et donc ça s'appelle Cash. Et donc c'est assez nul parce que tu cliques et tu découvres tout de suite. Donc tu n'as même plus le plaisir de gratter, tu vois, c'est des jeux comme ça. Mais c'est officiel, genre par Loterie l'État, quoi. nationale, Ok. ouais, c'est un truc. Donc tu payes. Oui, tu Oui, tu l'as payes. payé. Ouais, Ok. tu payes. Et puis, mais c'est exactement la même chose qu'un jeu à gratter. En fait, c'est la même chose, sauf que là, bah, tu n'as même pas le petit plaisir de gratter. Et pourquoi t'as fait ça, du coup? Ben, je sais pas, une fois tous les 10 ans, je vais faire Ah, ok. un petit truc, tu vois, voilà. Et là, des frissons. c'était, Petite oui, c'est folie. ça, mais oui, je me dis, tiens, je veux voir ce que ça fait. Et puis là, je vois qu'il y a 10 000, quoi. Et sauf que c'est un peu bizarre, parce qu'après, tu dois mettre ton compte en banque et Ouais. tout ça, donc tu n'es pas tout à fait sûr. Oui, Le c'est temps en que ce ligne soit complètement, Oui, c'est en ouais. ligne. Donc le temps que ce soit sur ton compte, ben, tu crois que tu as gagné, mais tu n'es pas tout à fait sûr. Tu vois, tu es complètement convaincu quand tu as les sous. C'était quoi Et le t'as nom du vraiment site eu les sous. Bah, c'est la loterie nationale en Belgique et le jeu c'est Cash. Et donc j'ai vraiment eu les sous et du coup on a décidé de changer notre cuisine. Ça faisait longtemps qu'on voulait la changer et donc on a investi dans notre cuisine, mais de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on a emprunté pour la cuisine, mais nous avons gardé les 10 000 Ah, c'est euros. bien. C'est une Oui, bonne on a idée, fait ça. un truc malin, tu vois. Et t'as rejoué depuis? Non.
Elle veut rester sur une Ok. victoire. Mais non, mais ouais. c'était déjà pas très fréquent que je le fasse. Et du coup, ouais, non, j'ai pas rejoué. Et t'avais misé combien au départ? 2 euros. Ok. Ah ouais. Ouais, c'est Ouais, rentable. c'est vraiment comme le truc à Très beau gratter, quoi. héros. Ok. C'est marrant. Hein. Ouais. Ouais. J'aimerais bien que ça m'arrive si c'est vrai. Ok. Et sur la piste de ski, du coup, Ouais. t'as eu un accident? Il s'est passé quoi? Non, en fait, C'était tout pareil. J'en avais mis tout. Piste de ski. j'ai pas froid, j'étais trop bien. Non, en fait, je le savais pas, mais j'étais enceinte en début de grossesse. C'était du coup en 2016, donc j'avais ma toute première fille. Et en fait, donc, je ne savais pas que j'étais enceinte, donc je vous ai déjà un peu spoilé. Mais j'avais super mal au ventre depuis genre 1 mois. Ouais. Mais le genre douleur où même juste poser ma main, ça faisait super mal. Mais à ce moment-là, j'étais très dans je dois prouver que je suis une femme forte et je n'ai pas mal et je peux quand même faire tout un tas de trucs, donc je m'écoute pas. Et en plus, j'ai un petit passif de quand j'étais petite, on me disait toujours c'est dans ta tête, Ouais. c'est pas vrai. Donc je m'écoutais vraiment pas. Et donc j'avais mal, mais bon, je faisais ma vie. J'allais quand même chercher ma fille chez la nounou et tout ça, mais dans le bus, des fois, je tombais dans les pommes. J'avais pas mis de En fait, il y a un fil rouge. Il y a toujours une douleur au ventre. Ouais. Et il y a Tu tombes dans les J'avais pommes. envie de te dire, t'avais mal au ventre, mets du CBD, mais... J'ai pas tenté. Moi, 2016, j'étais pas assez. Et donc, bref, ma mère loue une maison au ski pour qu'on puisse y aller avec ma fille. Et j'ai toujours ces douleurs, mais ça va normal. Et à un moment donné, on est donc tout en haut des pistes, on fait de la luge, et ça me fait vraiment plus mal que d'habitude. Je vais dans un café, je me pose, mais c'est de plus en plus dur. Donc, on redescend dans les espèces d'œufs. Là, c'est la première fois que je prenais ça, mais je n'ai pas vu le trajet, quoi, je ne me rappelle pas vraiment. Et arrivé en bas, ma mère me dit « Va chez le médecin, il y a un médecin dans la station. » Mais on est genre, pas la veille de Noël, mais pas loin. Donc, c'est un coup de bol qu'il soit là et qu'il soit ouvert. Et moi, je suis genre « Non, mais ça va passer. » Voilà. Et donc, on me pousse un peu à y aller. Et la nana, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur elle. En 2 minutes, elle a compris direct ce que j'avais. Elle a fait venir les pompiers. C'était pas très loin de Grenoble, je crois. J'étais à l'hôpital de Grenoble. Et en fait, je faisais une grossesse extra-utérine. La trompe s'était rompue et du coup, j'étais en train de faire une hémorragie. Et donc, quand elle a appelé les pompiers, dans le camion, j'étais à moitié en train de partir. Quand je suis arrivée là-bas, désolée, elle est un peu longue, hein, je prends un peu le temps là. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a fait passer une échographie, mais la nana m'a dit si c'était vraiment ça, vous ne seriez pas là debout devant moi, donc sûrement que vous êtes venu pour rien. Donc moi, je commence à culpabiliser. Mon Dieu, j'ai dérangé des gens et tout ça. Elle me fait l'échographie, elle sort, elle revient avec 6 étudiants, ils refont l'échographie, et après, je passe au bloc parce que c'est urgence vitale. Donc c'était vraiment ça. Et ouais, c'était vraiment ça. T'as eu du bol, hein? Ouais. J'ai eu du bol parce que là, pour le coup, si j'avais Ouais. pas... Oh la vache. Enfin, je serais pas là pour raconter l'histoire. Et c'est excusé après Non. Ah ouais. Non. Non. Putain. Non, on l'a facturé tranquille. Non. Ouais. À qui le tour? Véro, c'était quoi ton... Moi, j'ai été escortée par un Ah oui. garde Ah du oui, corps. un peu bah dégueu. ouais. Pourquoi? En fait, je travaillais dans une banque. Et Encore j'étais... une banque. Ouais. Je travaillais dans une banque et... Entre. Il y a des fils rouges entre chaque histoire. Et en fait, j'ai un client qui arrive et qui me demande de l'argent. Je lui demande sa pièce d'identité. Il me dit bah non, c'est pas mon compte, c'est le compte de mon fils, etc. Ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée dans cette agence, donc je connaissais pas encore les clients habituels. Et du coup, je commence à taper, à regarder, etc. Et en fait, je vois que c'était le compte de son fils, mais son fils sous curatelle. Donc je lui dis bah non, je peux pas vous donner d'argent, etc. C'est pas vous le curateur. Enfin voilà, bref. Et en fait, il a commencé à s'énerver, à m'insulter de très jolis noms d'oiseaux, etc. Et c'était vraiment effrayant, quoi. Et du coup, j'ai un collègue qui a appuyé sur le bouton de la sécurité, etc. Donc, mes collègues sont venus, on a essayé de le mettre de côté, etc. Il ne pouvait pas. Et en fait, il a fait des menaces de mort au moment de partir. Et donc, ça a été pris très au sérieux par le siège. Et donc, j'ai eu un garde du corps pendant 1 semaine qui venait me chercher à ma voiture, m'accompagnait à l'agence et me ramenait le soir à ma voiture, en fait. Mais pourquoi Bon. 1 semaine du coup? C'était plus la semaine de travail, en fait, pour être bien sûr, en fait, qu'il ne revienne pas. Parce que si au début, il avait commencé à
un peu à surveiller. Il aurait pu attendre quelques jours pour venir, en fait. Mais pas la semaine d'après. Ouais, c'est ce que Non, je mais me disais. à un moment, Bah, après, en fait... ils peuvent pas lui mettre à vie, quoi. Voilà. Bon, Bon, écoute, hein, le garde sous du corps, protection. c'était pas Kevin Costner, malheureusement, mais bon. Ils ont peut-être enquêté aussi sur lui, Ouais. enfin, voir l'interroger. Après... T'as pas porté plainte? Non. Et tu l'as revu après? Non, parce que j'ai changé d'agence après. Par Parce rapport à ça, ou- Non, pas par rapport à ça. Ouais, j'ai eu, en fait, je suis passée gestionnaire de clientèle pro, etc. J'ai changé de poste pas longtemps après. J'avais été là un peu en intermédiaire. Ok. Et toi, Sandra, c'était quoi exactement? Moi, j'ai fait un stage à New York dans un Ah oui. laboratoire où j'ai travaillé pour chercher les gènes responsables de l'autisme. Ok. En fait, j'étais au magistère de génétique et pendant mes études. Et à l'époque, en fait, on partait en stage en licence et après en master. Et là, je suis partie 5 mois à New York où j'étais, du coup, je faisais les expériences avec une chercheuse qui m'orientait un petit peu, mais sinon j'étais assez autonome pour faire les différentes choses avec les pipettes, tout ça, pour trouver des gènes. Et tu as fait des études en génétique alors? Ouais, Ok. Et après, tu as été chargée de projet dans des logiciels. c'est ça. Ok. Et maintenant, tu es coach. Mais des logiciels en lien avec la santé? Pas du tout. Non, parce que tu étais dans une banque. Je vois le chemin que tu fais, c'est bien. Et maintenant, C'était t'es une, coach. eh ben, en fait, le logiciel, c'était pour une banque danoise. Ouais, c'est ça. Je n'avais pas capté que c'était une banque, moi. Elle a dit tout à l'heure. Ouais, j'ai pas Ouais. capté. Moi, non j'écoutais plus. pas. 5 banques. donc j'écoute. Heureusement, il y en a qui un peu de CBD Et elle est tombée dans les Il va falloir que tu nous sortes l'huile CBD tout à Non, l'heure. mais c'est pour ça que je disais. En fait, il y a un lien dans toutes les histoires. Moi, je parle de banque, Laurence aussi, Ouais, Sandra marrant, aussi. ouais. Enfin, il y a un fil rouge sur les histoires. Sauf le CBD, le pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne. C'est moi le fil rouge avec Mais moi-même. sinon, oui, c'est ça. Ouais. Truc santé. Ok. Voilà. Ouais. Passe au vote. Ouais. Attends, moi, il faut juste que tu me rappelles. Parce que je suis Elle a fait bloquée 10 sur le métiers, budget, J'ai ça une va. dizaine de moi. métiers en Ah ouais. cadre d'entrepreneuriat. Ok. Bah, votons. Ben, Il y en a trois. ah, Il y en il y en a a trois pour Véro. il y en a. Ah Trois ouais. contre Ah, Véro. j'avais pas vu. Ouais. Est-ce que tu es la menteuse? Voilà. Oh Vérité. Mais qui ment? Non, non. Sinon, c'était Laurence. Ton deuxième Bah, choix, c'est c'est ça. Bah oui, forcément. Je suis sûre que vous dites la vérité toutes les deux. Ah, bah moi, j'avais Moi, hésité, moi, ouais. Non, non, Je moi, suis sûre qu'elle dit pas la vérité. Ah mince, c'est vrai que d'un coup, elle a une tête, elle dit pas la vérité. Ouais, non, moi, je trouve que le mot pipette, c'était pas très... Oui, les pipettes et tout. Ah, bah, merde. Ouais. Laurence. Donc c'est Laurence. Mais oui, évidemment. T'as pas gagné 10 000 €. Est-ce que tu sais vraiment si, j'ai inspiré gagné de mon 10 000 histoire €. du Non, jeu à gratter? Ah, Non, tu mais l'avais ça pas m'a inspiré. C'était pas dans ma liste, ça m'a inspiré. Je me suis dit, si je le raconte maintenant, ça va paraître vrai, puisque tu peux pas raconter un mensonge qui ressemble au mensonge Ouais, de la c'est voisine, vrai, tu vois. purée. Et donc, du coup, j'ai raconté ça. Et en fait, c'est pas moi qui ai joué, c'est mon mari, en fait, qui a joué. Et on a vraiment gagné 10 000 €. On a vraiment fait la cuisine. Ah, Par quand même. contre, je ouais, sais même pas trop bien parce que comment ça ça se paraissait passe, moi. vraiment- Et oui, mais alors j'ai un peu inventé que c'était Ouais, 2 non, ça €, paraissait- tu vois. ouais. On appuie sur un bouton. Oui, qu'on appuie sur Ouais. J'ai un peu romancé des trucs, Bah mais oui. je pense que ça doit être ça. Dernière manche. Allez, vous avez vu comme j'ai pris le petit move là? Allez-y. J'en ai pris 2 sans faire J'en exprès. ai pris 2 aussi. Ah bah, Bah, Mais voilà, c'est- ça commence à tricher. faut nous en laisser, hein. Vas-y, Floriane. J'ai participé à un concours de Miss, mais pas pour les raisons que vous pensez. C'était uniquement pour développer mon business. Ça me rappelle une histoire. Bah ouais, hein, tu m'as inspirée. Mais peut-être que je mens. Peut-être. Ou pas. Moi, j'ai fait de la tyrolienne, l'une des plus grandes d'Asie. Ok. Ah, moi j'hésite. Qu'est-ce que je vous dis? Elle a sorti toute sa boîte à... Ok, j'ai déjà signé un client pour un accompagnement à 25 000 € sans lui avoir jamais parlé. Merveilleux. Alors, moi je suis en train pour le moment de passer un brevet pour être moniteur de golf. Ok. Ok. Et moi, j'ai conduit un 4x4 où à un moment donné, je me suis retrouvée sur 2 roues en fait.
avec le 4x4. Les 2 roues arrière ou les 2 roues de côté? 2 roues arrière. J'ai pas travaillé la serre, justement. T'imagines? C'est comme un cheval qui se cadre, tu sais. J'ai fait du monde Star Trek. Non. Donc 2 roues de côté. 2 roues ouais, en diagonale en fait. Mais c'était où? 2 roues en En diagonale. diagonale. Attends, en diagonale, comment ça? En fait, il y a eu 2 roues. Les 2 roues opposées sont parties. Elles sont parties, les 2 autres roues? En fait, j'en avais 2 qui étaient en suspension en fait. Ah, genre il y avait une bosse là, une bosse là. Donc Ouais. là, il y avait les roues et elles étaient dans le vide. Ouais. Ok. Mais si, ça se tient. Si elle fait ça, elle est sur une bosse. Tu vois, une bosse. Ah. Et là, c'est le vide. Ah oui. Ah, Ah ouais. Ça y est, vous avez la scène? Ouais. Pétard. T'as fait une c'est photo comme ça quoi. Alexis l'a pas, je crois. J'ai une vidéo même. Oh, t'as une Ouais. vidéo? Parce que là, Mais c'était où et comment? Pourquoi? Bah en fait, on est parti, en fait l'année prochaine, on va partir en voyage en 4x4 pendant 1 an. Donc en fait, C'est mal barré, là. Donc en fait, on s'entraîne, on prend des cours et tout, et puis aussi on est parti cet été en Espagne, dans le désert et tout, pour s'entraîner en fait. Mhm. Et donc, tu as le temps de prendre tester. des cours de 4x4 comme ça dans ta vie de tous les jours. Bah, tu fais bien les cours de golf. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, mais c'est vrai, c'est pas faux. Ouais. J'essaie Pour de préparer, comprendre. quoi. Mais vous partez en 4x4, mais tu m'as dit que vous partiez en Amérique du Nord, donc il n'y a En pas de Amérique du désert. Nord et en Amérique du Sud, ouais. Il n'y a pas de désert. Bah, il y a des déserts un peu partout. On a un D'accord, désert ouais. Ok. dans le Nevada, tout ça. Ou si on Ah va oui, dans la ouais, jungle ok. après, en Amérique du Ok. Sud. Oui, de toute façon, C'est le le vrai désert, pour- c'était pour s'entraîner en ouais, Espagne. oui. C'est ça. Ok. C'est bon, on est de plus en plus suspicieuse. Ouais. Tintin. En fait, l'idée, c'est au cas où, tu vois, il y a n'importe quelle situation qui est face à nous, qu'on Ok. ne panique pas ou, et Mhm. qu'on sache à peu près quoi faire. Et t'as su quoi faire? Bah, sur le coup, et tout, et puis après, tu repenses, alors quand il m'a dit de faire quoi et tout, et puis Et t'as dit de faire quoi? de rouler T'étais tout habillée doucement. Je me souviens plus comment j'étais habillée, mais de rouler tranquillement et de pas faire des accélérations, parce que sinon tu défonces en fait l'amortisseur si tu retombes trop vite quoi. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Mais à sa comment on place? sort Ouais. de là? Moi, je me dis, parce que c'est fou. Bah, t'as un côté, tu vois, et en fait tu passes de l'autre côté en fait et Les trucs se retournent pas. en fait ça Ouais. fait en fait tu à un moment t'es comme Ouais. un peu à l'équilibre quoi. La loi de la gravité. Ouais. Putain, il y a des cours de 4x4 du coup. Ça, je savais pas. Si un jour on s'ennuie. Bah, pour une nouvelle corde à ton arc. Exactement, un nouveau truc que j'ai envie de faire. Bah, ce moniteur de golf, ça 12e peut être pas mal activité. aussi, hein, tu peux me Sympa. dire. Bah, explique-nous, tiens, moniteur de Ouais. golf. Mais donc en fait, moi, le golf, c'est un truc que j'ai découvert assez tardivement, c'est-à-dire vraiment très très récemment. Et donc du coup, j'ai commencé à prendre des cours, à m'en passionner. J'ai aussi beaucoup aimé la manière dont dans le club où je suis, ils encadrent les jeunes. Et je trouve ça vraiment super beau. Et donc j'ai eu envie de m'investir de plus en plus. Et donc là, maintenant que j'ai passé mes brevets pour être un joueur classique, on va dire, je suis en train vraiment de passer des niveaux pour aller dans l'académie et l'encadrement. Et ce que j'aimerais faire, c'est surtout encadrer les jeunes. Et donc mes enfants jouent aussi au golf depuis cette année. Et donc sont dans cette académie de golf près de chez moi. Donc c'est assez cool. Donc voilà. Et en fait, au départ, pour la petite histoire, je m'y suis mise parce que mon fils s'était blessé au pied au foot et ma coach sportive, parce que j'ai une coach sportive, même si ça ne se voit pas spécialement, outre le golf qui est un sport également, eh bien ma coach de l'époque lui dit va essayer le golf parce que tu ne blesseras pas le pied. Et en fait, il a essayé, il est devenu complètement fan. Et depuis, ben voilà, je les suis. C'est un peu comme ma copine qui arbitre les compétitions d'athlétisme de sa fille pour pas s'ennuyer. Bon, au départ, c'était ça l'idée, quoi. Et puis maintenant, je suis assez bien mordue. Voilà. Alors en fait, tu as dit que tu avais commencé le golf et là que tes enfants avaient commencé le golf Oui. cette année, mais tu dis que ton Oui. fils avait commencé le golf avant. Enfin, moi, Ouais, il y a un ils ont truc que commencé je- il y a 2 ans, mes enfants. Ah, ok. Ouais. Donc voilà, donc c'est le début encore, Ouais. mais Et toi, tu as commencé quand du coup en même temps que Ok. en même temps que vraiment genre à une semaine d'intervalle parce qu'on a Ok. fait des cours adultes. Ouais. Et eux, ils sont pas dans les mêmes cours que nous, évidemment. Enfin, évidemment, ou pas. Ça semble très vrai ton histoire. C'est cool. Hein. Et alors, ce client que tu n'as jamais, à qui tu n'as jamais parlé, tu as signé un contrat Bah, je vais à 25 parler 000 après. euros. Mais, Oui, mais je me doute. mais avant, non, Donc je n'ai pas Émilie, parlé. on peut la féliciter en fait. Eh ben, figurez-vous que c'était le premier appel qu'elle a pris. Ok. En fait, ce client, c'était le mari d'une cliente que j'avais eue, dans la Coach Academy d'ailleurs. Et lui, il avait une société qui marchait bien, mais bah, même quand notre société marche bien, il y a tout un tas de problèmes et d'autres sujets à régler.
Et elle lui a parlé de moi. Et du coup, il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Il est allemand, donc il parlait pas très bien français. Il m'a envoyé un message sur WhatsApp en me disant ma femme m'a dit que peut-être tu peux m'accompagner, machin. Et du coup, j'ai envoyé son contact à Émilie, donc qui fait les appels pour moi. C'était genre sa première semaine avec moi. Elle n'avait jamais eu d'autres appels pour moi. Et ils se sont appelés. Et après, elle m'a envoyé un message pour me dire il prend l'offre machin truc qui était à 25 000, donc la plus grosse que j'avais à ce moment-là. Et je suis genre, ok, bienvenue et commençons. Et après, je lui ai parlé, en effet. Mais avant ça, on n'a pas eu d'échange. Attends, mais il était allemand, il parlait pas très bien français. Il parlait français, mais je veux dire, il a un accent. Ah oui, ok. Et tu vois, genre, quand il écrit, tu Ouais. sens qu'il est pas français. Il y a des mots. Les erreurs de syntaxe et tout ça. Ouais. Ok. Tu l'as revendu cette offre à 25 000 euros? Ok. C'était quoi comme offre? C'était un coaching sur 6 mois en illimité. Ok. Donc, on se voyait autant de fois que nécessaire. Et c'était sur des enjeux surtout autour du développement de la boîte. Évidemment, c'était pas pour des débutants. Donc, c'est des personnes qui faisaient au minimum entre 100 et 150 000 euros de chiffre d'affaires et qui avaient des sujets sur comment je vais plus loin, comment je retrouve un équilibre de vie et comment je structure une équipe autour de moi pour pouvoir déléguer. Ok. Miss pour ton business ? Ouais. Ah oui, on peut se dire qu'on participe à un concours de Miss pour avoir le prix. Bon, sauf toi, visiblement, c'était un peu... Je voulais pas le prix, hein. Je voulais pas le prix non plus. Non, je voulais pas le prix non plus et j'en ai pas eu. Mais par contre, j'ai vraiment participé que pour ça. Et pour la petite anecdote, j'étais la plus vieille. Donc je pensais même pas que c'était possible que je fasse un concours de Miss, parce que j'étais trop vieille pour ça et j'étais trop petite pour ça. À moi, les Miss, c'est 1m70, je fais 1m69. Donc on peut pas. Et j'avais 27 ans. Et les Miss, tu peux pas. Après, je crois que c'est 25 l'âge limite, je sais plus. Mais c'était Miss quoi du coup? Alors, c'est le deuxième concours national. C'était pas Miss France, mais c'était Miss Élégance. Donc, du coup, j'ai participé pour la région de l'Alsace. Et du coup, je suis montée sur scène devant 600 personnes. Mais en fait, à la base, je l'ai vraiment fait parce que je venais de me lancer dans un MLM comme conseillère et je voulais vraiment développer le réseau et commencer à trouver des premiers partenariats. Donc, j'y suis allée pour ça. Et finalement, j'ai fini par me prendre au jeu, à apprendre à marcher des talons et à porter des belles robes de princesse. Et c'était une chouette expérience à rajouter à la liste de choses que j'ai faites. Et non, c'était sympa, c'était un bon moment. Et c'était quoi l'idée? C'était de trouver des partenaires comme les Ouais. marques ou des Les deux. nanas, Et des nanas. de l'univers de la beauté? Exactement, les deux en fait. Je m'étais dit, je vais voir avec le réseau des personnes parce qu'en fait, j'ai été très impliquée aussi et j'ai eu un prix, mais qui était un prix spécial qu'elles m'ont décerné pour mon implication au sein du comité en fait. Bah oui, tu m'étais étudiée pour ça. J'ai même, ouais, à l'époque, non, mais c'était un peu n'importe quoi. Et du coup, donc j'ai eu un prix d'engagement, elles m'ont décerné un prix à la fin. Et ouais, c'était pour avoir justement des contacts avec les filles qui participaient avec moi et aussi avec les partenaires. Bon, il n'y a pas eu énormément de partenaires parce que c'est pas un concours vraiment à plus grande échelle comme concours Miss France. Mais encore une fois, je suis allée dans l'optique de faire du réseau. Et finalement, l'expérience a fait que j'ai trouvé carrément d'autres choses, quoi, que finalement développer mon réseau d'entreprise. Ça m'a permis de développer ma confiance et plein de choses comme ça, quoi. Parce que monter sur scène devant 600 personnes, c'est pas... Parce que ça dure combien de temps? Tu disais, tu as aidé à l'organisation, etc. Ouais. Et en fait, on avait commencé en été. Il fallait apprendre les chorés, apprendre à marcher en talons, choisir les tenues. Donc, on a commencé au mois d'août et puis on a eu le concours au mois d'octobre. Ah oui. Ah non, moi c'était sur une journée, par contre. Ah ouais, non, c'est un gros truc. Et puis après, j'ai été du coup j'ai accompagné la Miss jusqu'au concours national à Miss France, du coup, en Normandie. Donc, j'ai été impliquée jusqu'au bout du concours. Ok. Voilà. Donc moi j'ai fait de la tyrolienne, oui. donc c'était aux Philippines, l'une des plus longues d'Asie, 1,3 km. La vitesse entre 80 et 120 km/h. C'est au même endroit que tu as fait la plongée, non? Ouais, je suis allée aux Philippines en fait, ouais. Donc tu as fait la plongée, la j'ai fait tyrolienne. la tyrolienne, voilà. Sacré séjour. C'était séjour défi. Ouais, C'est bien de j'ai une relever cousine, le séjour de toutes les ouais, angoisses. je suis allée 3 semaines. Et ma cousine est c'est une vraie aventurière. Donc, je l'ai suivie dans ses aventures. Et quand elle m'a dit, ouais, on va faire de la tyrolienne. Moi, je voyais, vous savez, comme les trucs d'acrobranche où on va en France, où on emmène les enfants. On accroche le truc. Et là, on grimpait, on allait à pied et tout. Après, il y a eu... on arrive. Et là, je me dis, ah, OK, quand même.
Et puis, en fait, moi, je parle très très mal anglais et tout est écrit en anglais ou en philippin, donc Ni l'un ni l'autre, quoi. ni l'un ni l'autre. Et puis là, le gars commence et je dis à ma cousine, tu peux me traduire et tout. Elle me dit oui, donc 1,3 km. Et en fait, je me rends pas compte, 1,3 km, je me rends pas compte. Et puis là, il me dit oui, donc la vitesse entre 80 et 120 km/h. Je fais ah oui, mais non, mais là, ça va pas être possible, quoi. Elle me dit maintenant, on est là, t'as pas le choix. Et hop, elle me dit tu passes la première, et me voilà anachée. Et en fait, on est allongé, on est à plat sur, vous savez, il y a comme un truc de tissu avec des sangles partout. Et t'es allongé. Et À puis, plat ventre ou sur le dos? à plat ventre. Et 1, Donc, 2, 3, là, go, tu c'est voles. parti, Et quoi. t'as un casque? Oui, t'as un casque et tout. Mais ça doit ça être sert pas à génial, par grand-chose. contre. Ah ouais, non, mais... Et après, je la maudissais, quoi. Au moment où le truc allait partir, je la maudissais. Et une fois arrivée en bas, je fais... Ah, waouh. Et je me suis dit, punaise, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. Et c'est super chouette parce que tu survoles, tu es dans la forêt et tout. Enfin, des Et fois, donc tu regardes, quoi, t'as les yeux ouverts. ah bah, alors au début, j'avais les yeux fermés, évidemment. Puis à un moment, je me dis, il faut profiter du truc, quoi. Puis à un moment, tu rases quasiment les arbres et tout. Enfin, c'est assez À impressionnant, 120 quoi. km/h, t'as pas les yeux qui coulent. Ouais, si, je pense. Bah si, mais en fait, bon, je pense que les yeux doivent... Enfin, j'ai dû fermer les yeux quelques fois sur Il y a eu certains beaucoup de endroits, trucs quoi. médicaux. Qu'est-ce que t'en penses? CBD. Non, j'avais pas pris de CBD. Non, mais vraiment, voilà. Et puis je me dis, des fois, Mais ils prévoient prend pas peur. justement par rapport à la vitesse. Des petites lunettes. Ouais. on est aux Philippines, hein, donc c'est pas... Je sais pas, moi, quand je suis allée en Thaïlande et qu'on a fait de l'acrobranche, ils nous ont équipés, mais pire qu'en Ouais. France, quoi. Déjà, là, j'avais un casque. Hein. Tu vois. C'était déjà bien. C'était déjà bien, je pense. Donc, T'as dû avoir le souffle coupé. ah, mais complètement. je vais voir. C'était vraiment impressionnant, quoi. On m'a dit qu'elle aurait mis des lunettes. C'était un peu plus... Ouais, c'est ça, elle a tout gâché. Elle aurait Ah là pu, là, c'était presque. Bon, Ouais. est-ce qu'on passe au dernier vote? Oui. Bah, Laurence, c'est vrai. Ouais. Bah, oui, C'est vrai parce que tu as eu déjà 2 mensonges. Et puis Bah on oui. voit dans ses Ah stories oui. et tout ça. Bah elle oui. fait du- Ah elle ouais, fait je me du fais golf. avoir parce que moi, je pensais vraiment non, que c'était Mais toi. non. En plus, ça fait du golf. On a vu, on Oui, disait mais- qu'on peut pas mentir plus de 2 fois, c'est ça. Oui. Mais je suis sûre qu'elle est capable de faire une maîtrise. Mais non. J'étais sûre que c'était elle. Il y avait des trucs... il y avait T'avais des- préparé 3 mensonges. Mais non, je les ai pas préparés, je les ai inventés puisque je suis retombée dessus et je me suis dit si je le remets dedans, ça va se voir que je le remets dedans. Mais en fait, Bon, bah, l'inventeuse, on l'a. c'était pas logique. Tu t'es trompée dans il y avait des histoires de Mais dates oui. et tout. Pour moi, il y avait un truc Mais qui oui, était j'ai pas dû logique dans ce que improviser tu as un dit. truc, Bah Mais oui. attends, mais moi je te croyais parce que Ah ouais, le moi aussi. golf, t'en Bah parles. oui. Mais Oui, tu veux pas être instructrice, c'est Ben, ça? En fait, c'est un sport qui est vraiment extrêmement compliqué Ouais. et vraiment très 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 compliqué. Déjà pour être bon, il faut vraiment être bon. C'est pour ça que Et je t'ai en demandé plus- quand tu as commencé. Exactement. Et en plus de ça, je me suis trahie, j'ai dit sportif et tout, mais en fait le golf c'est méga sportif, tu Ouais. vois. Donc du coup, j'ai dit oui, j'ai une coach sportive. Enfin en plus du golf que je fais aussi. Oui, Mais non, j'ai attends, ça, moi mais je me suis complètement fait avoir. Mais tu vois, Ah, moi, mais tu j'ai vois, pas Moi, le je suis message. partie aussi sur le fait qu'on pouvait mentir que Mais deux moi, fois. Eh ben, moi, j'avais j'avais pas oublié bien entendu ça. cette Et en fait, j'avais déjà tendu mon doigt à moi. Hein. Voilà. Pour moi, c'était Pour qu'on logique. comprenne bien ce qui s'est passé, J'ai pas bien compris la règle. la règle était on ne peut mentir que 2 fois. Et Laurence a menti 3 fois. On peut appeler ça la performance. Quoi. Bah ouais. Je me suis fait capter. Quoique, ouais, toi tu m'avais quand même capté. Ouais, moi j'avais capté. Le seul truc où t'as pas menti, c'est quand t'as été actrice en fait. C'est ça. Ah, merveilleux. Mais sinon, vous ne savez rien de ma vie. Tout ce que j'ai raconté était faux. Donc, Ah là ouais, là. t'as été très bonne actrice du coup pour Ouais. le coup aussi. C'était en rapport, tu vois. Ouais, mais après, ça je aussi après encore un truc. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais j'avais pas bien compris qu'on pouvait remettre son truc. Quoi. Mais écoute, je crois que je l'ai dit au Parce qu'il début, faut mais aussi, peut-être tu quand l'as on se dit. préparait, Ouais. j'en sais rien. Je Ouais. sais pas. Si, t'as dû le dire. Merveilleux. Bah du coup, le vote de la manche 3, de la manche 4 est terminé Voilà. Ouais. plus vite que prévu. Je suis vraiment désolée. Bah, j'ai fait Préparer toute l'émission. T'as Et fait voilà. que mentir, quoi. J'ai fait que Ouais. mentir, Ouais, c'est dur. presque, quoi. hein, Ouais. dis donc. Ah ouais, Et le bravo. seul, hein. c'est oui, où il a joué l'actrice et elle a fait que jouer En plus, l'actrice. c'était même pendant pas des toute Ouais, l'émission. c'est ça en fait. Ouais. C'était même pas des préparés, mais sauf que les mensonges préparés, ils étaient trop brefs. Ouais. Et je me dis, merde, ils sont trop brefs, du coup, il faut que je raconte un peu des trucs. Eh oui, sinon tu te fais coincer trop vite. Ouais, c'est ça. C'était quoi les mensonges que vous aviez prévus? Moi, j'ai séjourné une semaine dans les bidonvilles aux Philippines. Ah bah, Encore mais les ça, Philippines. Mais On c'est bien aurait pour ça. pu Mais croire. oui. Sauf que j'ai été dans les bidonvilles, mais je dormais dans un orphelinat. Je dormais pas dans les bidonvilles. Donc voilà. Et le deuxième, c'est j'ai été porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des JO en 2024 à Ah, Paris. ça aurait pu Oh, je t'aurais cru. Ouais. Bah, j'ai fait la cérémonie de clôture, mais j'étais pas porte-drapeau. J'accompagnais une délégation qui portait le drapeau du Cambodge.
Donc voilà, Mais c'est pas des, des Philippines. des mensonges un peu. Comment? Pourquoi le Cambodge? Ben, le Cambodge, on m'a attribué le Cambodge. Ah oui, ok. Voilà, ouais. Ça aurait pu être marrant que ce soit les Philippines. Ah bah oui, c'est ça. Mais tout tourne autour du CBD et des domaines marginales. Ouais, Ici, ouais. fil rouge, Philippines. Mais je veux bien partir en vacances avec ta cousine. Ouais, elle a l'air Ça a vraiment l'air fun. Elle est un petit peu moins maintenant, mais Ah. enfin, bref, Mm. c'est, mais ouais, non, franchement, elle m'a. Puis, si vous saviez où j'ai dormi, où j'ai. Ah, dans un orphelinat. L'orphelinat était le plus beau, le plus propre. Non, elle était en mission humanitaire et en fait, elle était logée à l'orphelinat, elle s'occupait de la scolarisation des enfants. Et elle m'a emmenée dans des endroits, même dans Incroyable. des hôtels. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça des hôtels, en fait. Où est-ce qu'elle m'a emmenée dormir? Mais non, c'était vraiment un chouette séjour. Trop bien. Floriane, c'était quoi tes mensonges? J'ai refusé un contrat à 100 000 euros car je sentais pas le client. Ah bah, ok. Du coup, c'est bon. Eh, j'avais préparé un truc, franchement, truc un peu, tu vois, avec les... Et c'était un mensonge que tu avais refusé? Ah, c'était un mensonge, c'est pas vrai. Ça m'est jamais arrivé. Tu l'as pris? Ah oui, ok. J'ai jamais eu de contrat à 100 000 euros pour le moment, mais Ah ouais. bon, je me le souhaite. Et j'ai sauté en parachute du Burj Khalifa à Dubaï, alors je suis méga peureuse du vide. Je suis jamais allée à Dubaï, j'ai jamais sauté en parachute. Moi, j'ai fait du parachute. Voilà. On aurait peut-être Mais- pu le coincer sur celle-là avec les Ouais. Bah questions. non, j'avais préparé avec ChatGPT, 160 étages, Ah la ouais vue et Oh, tout wow, du Burj ouais. Khalifa, c'est bon, tout Ah, elle était a prêt. préparé son truc. Donc j'étais mal. prête, mais bon, Ok. voilà. Toi, Sandra, c'était quoi ton mensonge? Moi, j'ai raté une intervention dans un programme parce que j'étais coincée dans un accident et que j'avais pas de téléphone parce que j'étais en détox numérique. Ah, Voilà. Ce qui pourrait arriver. hein. Ouais. Et l'autre, que j'ai fait du roller avec Taï Chris. Et il y a Et en un fait, bout de vérité de ça. En fait, j'ai rencontré Taï Chris quand j'étais dans ma formation de coach à Marrakech, où celui qui a organisé, qui était le responsable de la formation, il avait fait venir Taï Chris, qui est venu et qui a passé une journée, une soirée avec nous. Donc j'aurais pu faire du roller avec lui si j'avais amené mes rollers, et lui aussi, mais il nous a fait des tours de magie. Parce que, Ok. Wow. avec des cartes. Trop bien. bon, tes mensonges, tu nous as tous dit, Mais mais donc, t'avais tes vérités, vérité. Ouais. Mais elle avait des mensonges qu'elle a pas donnés, je crois, parce que t'en as inventé. Et non, elle en a fait 3. J'en ai On fait va en 3, préparer j'ai que dû en 2. inventer Donc, un, tu vois, j'en ai rajouté un. Donc, c'est T'as inventé vérité, celui du cash, des Ouais. 10 000 euros au cash. Oui, parce que j'étais inspirée par ma voisine. Bah oui. Voilà. Non, moi, ma vérité, c'est que j'ai été abonnée dans un stade de foot pendant 2 ans, que je suis musicienne, mais je joue pas très bien, et que j'ai travaillé pour l'Orchestre Philharmonique de Liège. Alors, en fait, toi, ça tu tenait fais la ensemble. compta des gens, mais t'es Ça pas tenait trop bonne. ensemble. Mais ils ne me payaient pas pour ça. Ils me payaient pour d'autres choses. Mais donc, du coup, j'ai travaillé au Philharmonique de Liège, tout en étant musicienne, mais que je ne jouais pas de ma musique pour eux. Je travaillais à la communication et au marketing. Donc voilà, ok. c'est pas de musique. Et puis, j'ai eu dans mon équipe de coach des sportifs de haut niveau, champions d'Europe. Une en équitation et un en arts martiaux. Ok. Ce qui était vrai aussi. Trop bien. Ouais. Ok. Voilà. On te croit. On te donne des Ouais. idées. Ouais, donc, Laurie, tu gardes les tiens pour une prochaine fois ou? Non, non, bon. J'en ai plein d'autres. J'en ai d'autres, j'en ai Ouais, d'autres. Je vous dis, bah de toute façon, j'ai que 2 trucs, puisqu'on en a préparé 6. Je vous dis et vous me dites vérité ou mensonge. Allez. Ok. J'ai reçu une proposition d'achat de mon business par une société de bilan de compétences à l'époque où j'avais mon programme qui s'appelait DEEP, qui était un programme d'introspection pour trouver sa voie et savoir ce qu'on a envie de faire. Et je l'ai refusé. Vérité. Ouais, je pense aussi. D'accord. Vérité. Mensonge. Parce que C'était tout pas le ce monde dit programme-là. vérité. C'était pas ce programme-là, c'était un autre. Mensonge, ouais. Ouais, mensonge. Ok. Mais ni ce programme, Ah ni ouais, un autre. Mensonge Ok. complet. Ça aurait pu Mais être toi, vrai. t'étais convaincu. Bah, est-ce que t'as voulu Non. Là, t'as inventé quoi? Tout de A à Z. Oui. C'est Ah, il n'y a incroyable. vraiment rien Félicitations. de... Moi, j'aurais aimé, tu vois, que... Non. Moi, je me suis dit, ce serait peut-être inspiré du programme, ou si ça leur plaisait, ou... Ah non, vraiment, Je sais pas. vraiment, il n'y a rien de tout ça. Et l'autre, donc qui est une vérité, c'est j'ai déjà envoyé un replay à plus de 70 personnes dans lequel j'ai oublié de couper le début et on me voit répéter la manière dont je vais leur dire bonjour. Mais ça, t'aurais dû le dire tout de suite, c'était génial. Énorme. Bonjour, salut les amis. Salut. Bonjour. Bonjour. Je m'en suis rendu compte genre 1 an après. Alors que le truc, personne t'a rien dit. Personne m'a rien dit. Ah Et en fait, un jour, c'est même pas complètement par hasard, je regarde les vieilles vidéos
Et je vois ça, je suis jamais... Il y a 70 personnes qui ont vu ce moment extrêmement gênant. Et t'as répété combien de fois? 6-7 fois Ouais. Ou deux? Ah oui, Non, c'est c'est 7 fois. Ah la vache. Genre, j'ai ouvert le Zoom 5 minutes avant et pendant les 5 minutes, je me suis entraînée. Ça enregistrait déjà. J'adore. Mais c'était au tout début où je faisais des trucs en visio et après, je mettais les replays. Et je maîtrisais pas bien la découpe du début de Zoom. En fait, je l'ai fait, mais je pense que j'ai pas sauvegardé ou alors j'ai Ouais. envoyé le lien du truc qui était pas découpé. Bah, ça m'a pas tué, hein. Et puis peut-être que les gens, ça les a marqués en fait. Je sais pas, personne m'en a... Bah, peut-être là, on m'en reparlera. Ah oui, c'est vrai, moi, je t'avais vu, c'était bizarre. Mais pour l'instant, on m'en a pas reparlé. Oui, ils ont bien rigolé. Bah, sûrement. Oui, ils ont pas regardé. Ah bah, c'est possible. Sinon, ils te l'auraient dit, non, tu crois pas? Ah non, je crois pas. Non? Enfin, il est sur les 70, il y en a au moins un. Ouais, qui mais est après, en ouvert plus, quand tu le même. dis, quel est l'intérêt? Le truc, il est envoyé. Ouais, ouais. Je sais Ah, pas, puis des moi, fois, chaque tu fois que penses je fais que une c'est fait erreur, les gens, exprès ils me le aussi. disent. Hein. Ah ouais? À chaque J'ai fois. une cliente, ça lui est arrivé aussi. Elle s'installait à son truc, hop, voilà, et puis elle prenait son temps, elle regardait. C'était pour une publicité, et là on se dit ah merde. Pour une pub? Enfin, c'était pas une pub, c'était une page, une thank you page Ok. sur un tunnel. Merde. Je dis merde, il y a un problème là sur la capture de la vidéo. Faut peut-être la cuter, ça fait combien de temps qu'elle tourne ce truc? Ah, en même temps, ça fait rupture de pattern où tu sais, tu te C'est dis comme bah, si c'est à quel moment en Bah, fait, il va se c'est ce que passer, je il va me suis se dit, rendre ça peut compte, passer comme un rupture de pattern. ouais. Tu vois, là, on s'installe, on prend le temps, Ouais, c'est on vrai. discute. Bon, On attend. Puis tu te dis, bah, il va se passer un truc peut-être, Ouais. il va faire non, un il se truc passait, rigolo. il se passait rien. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. N'oubliez pas de vous abonner ou de nous laisser un petit commentaire et à bientôt.